Bonjour à tous, bienvenue à ça débat. Je suis très ravie de vous retrouver cette semaine encore. C'est vrai que le cœur est triste après la défaite des Lions indomptables. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on parlait de ce match des quarts de finale qui avait lieu à Douala. Nous étions le samedi et nous étions en train d'encourager les Lions. Et le match s'est très bien passé, on a très bien joué, on était très heureux, mais malheureusement, hier, le Cameroun s'est incliné. Voilà, le Cameroun s'est incliné avant-hier, pardon, c'est mieux de le dire ainsi, s'est incliné face à l'Égypte. On reste triste et on demeure toujours triste. Malheureusement, ce n'est pas facile d'enlever cet amour que nous avons pour, pas avion, que nous avons, parce que cet amour reste toujours pour les Lions indomptables du Cameroun. On leur souhaite vraiment aujourd'hui, puisque nous sommes samedi, le match de classement, ce sera dans quelques heures, qu'ils soient au moins le troisième face au Burkina Faso. On espère que les Lions vont nous rugir à nouveau. C'est notre espoir que nous ne sortons pas de cette canne sans véritablement avoir même une médaille. Donc la médaille de bronze, on espère qu'on l'aura justement aujourd'hui. En tout cas, mon panel est constitué des mêmes personnes de la semaine dernière. Elles sont là. Nous allons parler non seulement déjà des Lions, parce qu'il faudrait bien qu'on dise un mot par rapport à cela, mais on reviendra sur le thème de ce matin. On va essayer de parler du divorce. Donc tout à l'heure, en off, avec la reine Douala, on parlait de divorce. Donc on saura aujourd'hui, par exemple, comment se comporter, comment être quand on se retrouve face à une situation de divorce. Est-ce que parce qu'on a divorcé dans sa vie, on n'a pas de chance de se remarier? Comment la société perçoit les personnes divorcées? Et puis on a une femme d'église également sur le plateau. Elle nous dira également la vie, le regard de l'église face au divorce. Est-ce que c'est normal de divorcer? Voilà un peu succinct les thèmes de cette émission. Je vous dis déjà bonjour à Monique Lachance, bonjour, bienvenue. Bonjour Solange, merci. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui le regardent. Je dis bonjour à la reine Douala, je dis bonjour à l'apôtre. Encore un peu triste, mais ça va. Ça va, on essaye de se relever après cette mauvaise tempête. Vous savez, quand on a espoir, on compte sur quelque chose et qu'on ne l'est pas, c'est très douloureux, Mais bon, c'est passé. On compte quand même avoir cette troisième place. Absolument. On l'aura. Voilà. Apôtre Mirabel Moisson, bonjour, bienvenue. Bonjour Solange. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à la reine. Bonjour aux techniciens et à tout le peuple camerounais. Malgré vraiment la douleur, parce que c'était des cris, on n'a pas pu digérer vraiment, c'était pas facile, parce qu'on avait beaucoup d'amés sur nos lions. Nous les aimons vraiment, et notre désir c'était d'avoir cette coupe. Bon, c'est tranché autrement. Nous croyons que la prochaine fois nous l'aurons, parce que si on perd maintenant, on s'apprête pour avoir la prochaine CAN. Tout n'est pas perdu parce que nous croyons que nous l'aurons, malgré cette douleur. Donc nous gardons espoir. Absolument. Reine Douala, Nathalie Ekoué, bonjour. Bonjour Solange. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Mirabel. Bonjour ma puce qui est juste à côté de moi. Oui, je vous ai entendu. C'est très difficile. C'est très difficile. Ce que moi personnellement, j'ai vécu, je ne sais pas pour les autres, mais je sais que c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. J'ai une pensée pour les Lions. Ce n'est pas tant moi, ce sont ces enfants qui se sont battus aux yeux du monde entier. Ils n'ont pas démérité, loin de là. Mais la sentence divine a été autre. Nous devons l'accepter. Nous devons nous laisser ces histoires que nous tissons tout autour de cette canne et comprendre peut-être le message divin à travers ce que ces héros, ce sont des héros pour moi, ces enfants. J'ai eu mal, j'ai pleuré parce que je les ai imaginés
vous savez, j'aime prendre, pas que j'aime, c'est ma nature. Je sais prendre la douleur de l'autre qui n'est pas moi. J'ai ressenti leur peine et leurs larmes. Comme on dit au quartier, vous avez acheté leur douleur. Oui, oui, j'ai pleuré beaucoup toute une nuit. Merci. Et mes amis, entre guillemets, ceux qui se disent mes amis qui me regardent, qui sachent qu'ils ne sont pas mes amis parce que ils se sont réjouis de mon malheur. L'amitié pour moi, c'est tel l'amour. Une fidélité. Quand toi, Solange, t'es pas bien, je suis d'abord telle arme avant de juger, avant de dire on vous avait prévenu. Mais je trouve ça lourd. À la limite même, je caractérise cela, c'est une méchanceté parce que je me demande toujours qu'est-ce que la chute des lions va donc finalement changer dans la vie de ceux qui voulaient absolument qu'ils perdent. Mais justement, je vous pose la question, parce que c'est la première question, et puis les autres répondront, parce que vous avez la parole. On dit qu'au début du match, on n'a pas observé cette fameuse minute de silence qu'on attendait, parce qu'on jouait dans un stade où on avait eu des morts, 8 morts. C'est vrai que le Cameroun a tout fait pour honorer ces morts. Il y a eu les Lions indomptables eux-mêmes qui ont donné 50 millions de leur avoir aux victimes, et puis de ceux qui étaient même encore à l'hôpital, les rescapés, etc. Est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'on dit qu'il planait même sur le stade Olembe, une certaine... c'était comme s'il y avait une ambiance noire un peu... Est-ce que c'est tout ça? Je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas un peu de ça. Ça serait un peu piétiner nos croyances et notre tradition. Nous savons tous quand il y a eu mort quelque part, que ce soit chez nous personnellement, que ce soit dans un stade comme ça, où il y avait beaucoup de rats. C'est-à-dire, on en a parlé la semaine dernière, les étrangers qui sont venus, chacun selon, ce sont des Africains avec leurs croyances. Nous avons eu du sang qui a coulé. Mais j'ai l'impression, j'ai vu ce garçon que je ne connais pas personnellement, celui qui est Samuel Eto'o, faire des mains et des pieds, aller même dans la famille. Mais est-ce que, je me pose aussi la question, on ne sait pas tout, est-ce que c'était pas suffisant? J'ai entendu des gens dire qu'il fallait jouer à Douala. Pourquoi on les a encore déportés sur Yaoundé? Oui, beaucoup ont demandé que ce match se joue à Douala. Oui, parce que ce n'étaient pas des profanes, parce que c'était des gens connaisseurs, des connaisseurs de la chose traditionnelle, qui savaient pourquoi ils demandaient que ce match se joue à Douala. Maintenant, je pense que j'ai vu les responsables, à l'instar de M. Samuel Eto'o, aller auprès des affligés, aller dans les familles. Est-ce que 50 millions remplacent la vie d'un être humain? Peut-être que ce n'était pas suffisant. On ne sait pas qui est mort parmi les 8. On ne sait pas... On aurait dû nous présenter aussi en même temps ces gars. C'est mort? Oui, parce qu'ils sont dans l'anonymat depuis, on ne sait pas qui est décédé. On devrait au moins avoir une liste avec les photos. Je veux dire, pour qu'on leur rende véritablement hommage. Oui, ils ont fait selon les enterrer après la canne. Ils ont fait selon leur connaissance et selon leur capacité. Parce que je pense qu'autour de cet événement, il n'y a pas qu'une seule personne qui prend des décisions. Il y a beaucoup de gens tout autour. Encore faut-il avoir la sensibilité de ces choses-là. C'est pas tout le monde qui croit à la chose traditionnelle, c'est pas tout le monde qui croit que quand il y a sang, il faut forcément faire des rituels. Mais c'est des choses qu'il faut pas ignorer. Je pense beaucoup à ces enfants en ce moment, comme je pense à ces familles, parce que ces enfants sont morts, ou ces Camerounais, pour l'amour de cette équipe. Je ne pense pas, tout honnêtement, que ce sang aurait pu porter malchance. Non, pas du tout. Et c'est justement si on me demande, parce que non, beaucoup de gens je ne pense pas. Si on a ce sacrifice, derrière, il doit avoir quelque chose de tout à fait, tout à fait. C'est pas à cette dimension que moi je me situe. Cette chose nous a dépassés à un moment donné. Et moi, je suis un être humain avec ses failles. Je préfère dire devant Dieu, avoir cette humilité.
Il est le seul à savoir ce qui s'est réellement passé. Je ne veux pas dire des choses pour dire des choses. La peine, elle est là, elle est réelle, mais il ne faut pas que cette peine nous égare et qu'on aille là où on ne peut pas maîtriser. Ça tombe bien parce que nous avons une femme qui a consacré sa vie à Dieu, l'apôtre Mirabel. Quel est votre regard justement sur tout ce qui s'est passé? J'ai entendu un joueur camerounais qui s'appelle Karl Toto Ekambi, lorsqu'on l'a interviewé, qui a dit « Tout ce que Dieu fait est bon ». J'ai aimé cette parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, tout ce que Dieu fait est bon. La Bible déclare que ce soit les bons ou les mauvais, que tous les mots viennent de Dieu. Je crois que il devait avoir un vainqueur. Nous ne serons pas tout le temps, même si nous sommes meilleurs des vainqueurs. Nous devons comprendre que c'est... Bon, pour la mémoire de ceux qui sont décédés, je vais dire quelque chose, c'est que on ne peut pas, c'est un événement de joie, mêler la joie à la tristesse. Moi, je me dis que le gouvernement est en train de prendre de mesures pour le faire après la CAN, parce que nous sommes déjà dans la mouvance de la CAN. On ne peut pas faire les deux au même moment. Donc, nous devons comprendre que quand il y a un événement comme ça, tout peut se passer. Tout peut se passer. Mais il y a des gens qui disent que c'est le karma aussi, tout ça. Le karma, non. Le karma, non, parce que c'est vrai que le Cameroun vit effectivement des événements très tristes, mais pas jusque-là. Parce que nous connaissons beaucoup de pays qui passent par des situations de crise. Mais ce n'est pas la raison pour que cela soit ainsi. Voilà, il y a eu de morts, c'est vrai. Même s'il y a eu des gens qui disent... Beaucoup de choses se disent. Tous les pays ont leur part de challenge. Ce n'est pas seulement le Cameroun qui est en crise ou a des problèmes internes. Même ceux qui viennent jouer dans notre pays, on les challenge, même s'ils n'affichent pas comme ça, comme nous avons l'habitude de mettre tout sur la toile. Le Mali était là, et pourtant ils ont des challenges. Mais seulement chez nous, tout se passe sur la toile. Mais les autres ont l'habitude de cacher leur nudité. Mais le problème du Camerounais, c'est de tout afficher. Mais sinon, tous les pays ont leur challenge. Mais seulement, c'est la façon de gérer qui est important. Donc, je ne dirais pas que c'est une histoire de karma, non. Je ne crois pas. C'est un manque de sagesse aussi, quelque part. Non, c'est manque. En fait, les Camerounais disent du n'importe quoi. Vraiment, il faut jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se publie. Nous, regardons un peu. La Côte d'Ivoire a perdu, mais je n'ai pas vu un Ivoirien insulter leur joueur. Mais allez voir des atrocités qui sont sur les on va prendre tout le monde en sandwich, que ce soit les ministres, le président de la FECAFO, tout, on mélange tout dans le même plat. Donc, c'est un peu ça, nous, les Camerounais. Mais nous devons comprendre que le sport, c'est un loisir. N'allons pas au-delà pour faire du n'importe quoi ou dire des choses qui peuvent nous porter préjudice après. Parce que là, tu vois, j'ai vu des photos qui sont sur la toile qui ne devaient même pas exister. On met la nudité parce que les gens ont perdu. Est-ce que nous sommes les premiers à perdre? Beaucoup d'équipes sont rentrées. Nous sommes même battus jusqu'en demi-finale. D'autres sont rentrés au premier tour. Donc, ne prenons pas tout au premier degré. Tout vient de Dieu. Donc, si Dieu n'a pas voulu cette année que nous prenions cette coupe-là, je crois qu'il va nous réserver cela la prochaine fois. Donc, c'est mon point de vue par rapport à ça. Absolument. Monique Lachance, avec vous, je voudrais qu'on évoque un peu ce truc qui, moi, m'a choqué. Nous savions ça il y a depuis des années, depuis 90 même, pour ceux qui étaient déjà un peu grandes comme moi, j'avais un certain âge déjà, qui savaient qu'à chaque fois que le Cameroun jouait, il y avait une pluie qui tombait, des choses. Bref, c'était des petites choses qu'on connaissait et on savait qu'on se le disait comme ça. Et puis du jour au lendemain, c'est arrivé sur la toile. Alors, est-ce qu'il a plu là-bas à Yaoundé? Est-ce qu'il a plu, machin, etc. Donc, je veux dire que même les choses qu'on devait cacher pour nous, c'est devenu public. Au point où tous les pays du monde entier savent que le secret des Camerounais, c'est ça. Est-ce que, quelque part, notre secret n'a pas été combattu parce qu'on l'a tellement révélé aussi comme ça aux yeux du monde? Alors moi je dirais simplement que si ça n'a pas marché, ça veut dire que ça n'a jamais marché avec la pluie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être des circonstances qui permettaient que quand le Cameroun joue, il pleuve. Parce que moi je l'ai dit... Un hasard? Oui, les circonstances... Ou alors c'était peut-être vrai, mais sauf que les autres sont allés travailler peut-être sur ça désormais. En fait, les coïncidences, qu'à chaque fois que le Cameroun joue, il pleut.
Déjà, nous sommes il ne faudrait pas qu'on se leurre. À un moment donné, arrêtons de mélanger les choses. En début janvier, naturellement, les pluies commencent. Ça, c'est une chose qu'on sait au Cameroun, c'est qu'en début janvier, les pluies commencent. Janvier, février, il pleut. Maintenant... ça s'appelle la petite saison de pluie. Voilà, ça commence, c'est la petite... Parfois même en décembre, on a souvent les petites pluies, les petites qui commencent. Donc, et généralement, les cannes tombent toujours au moment où, en janvier et début janvier, la majorité des cannes ont toujours été en janvier, février et tout. Donc, du coup, les gens ont l'impression que chaque fois que le Cameroun doit jouer, il faut qu'il pleuve. Donc, c'est ce qui fait que, vous savez, on dit généralement, quand vous dessinez le diable sur le mur, il apparaît. Donc, les Camerounais ont eu cette attitude-là. En fait, ils ont constaté que à chaque fois qu'on joue, il y a une petite pluie. Donc, pour eux, c'était en quelque sorte une manière d'annoncer une victoire. Une manière d'annoncer une victoire. Mais moi, je dis une chose, c'est que la dernière fois, on a joué, il n'a pas plu. Moi, il faut être. Si, il n'avait plus à Coton. Il avait plus à Coton très tôt le matin. Les gens avaient appelé. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé pour me dire qu'il a plu énormément. Et même chez moi, il a plu. Parce que je me suis réveillée, il y avait plein d'eau dehors. C'est comme il a donc énormément plu avant-hier. À Yaoundé, il paraît que le stade était même inondé. Voilà, moi, je suis sortie très tôt le matin, à 5h30 pour aller au sport. Il avait énormément plu, Solange. Toutes les rues, je suis partie de Bali jusqu'à Bonaprison, il avait énormément plu. Je suis arrivée au lieu du sport, mais j'ai traversé les eaux avant de commencer mon sport. Il avait plu. Et puis, moi, je dis une chose, c'est que il faudrait qu'on arrête de penser à certaines choses. Parce que le spirituel, quand on va dans le spirituel, on fonce dans le spirituel, le naturel prend lieu. C'est pourquoi, quand on parle des morts, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas le fait que les gens soient morts au stade, que ceci? Il faut être réaliste. Les Camerounais sont morts au stade, mais est-ce que c'est par rapport aux lions que les Camerounais sont morts? Parce que si les gens disent qu'il fallait, c'était un sacrifice, pourquoi les Camerounais ont perdu? Si c'était réellement le sacrifice des Camerounais, on n'allait pas perdre, hein? Ça, c'est une chose qu'il faut reconnaître, c'est que si c'était réellement le sacrifice des Camerounais, on n'allait pas perdre. Vous voulez dire quoi? Que le sacrifice n'a pas été agréé? Ou bien le sacrifice a été rejeté? Non. Je dis une chose et je redis... Mais en tout cas, ces gens qui sont décédés sont morts pour les lions. C'est-à-dire, ils venaient soutenir les lions. Ils venaient soutenir les lions, c'était les circonstances. Maintenant, comme on l'évoquait, on disait la dernière fois, qu'il y a plusieurs énergies qui sont rassemblées. La Côte d'Ivoire est venue avec leur énergie, le Mali est venu avec la leur, le Sénégal est venu avec leur énergie. Tous là, les Égyptiens ont la leur. Il y a tellement d'énergie rassemblée, donc spirituellement, il y a un esprit qui vole. C'est quoi? C'est l'esprit de mort. Là où il y a rassemblement pour les chrétiens, comme disait l'apôtre, les initiés comprennent cela. Quand il y a rassemblement quelque part, il y a les esprits qui sont là, qui rôdent tout autour. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc quand il y a un rassemblement pareil, l'esprit de mort commence à rôder. Et quand l'esprit de mort rôde, il faut s'attendre à quoi? Parfois, c'est un échec. Hein. Quand vous voyez l'esprit de mort, les gens pensent que l'esprit de mort, c'est parce qu'il faut mourir. Non, l'esprit de mort est généralement accompagné par l'échec. Si vous avez l'esprit de mort dans votre vie, quel que soit ce que vous allez entreprendre, attendez-vous à ce qu'il y ait l'échec. Donc, l'esprit de mort, les gens sont morts. Certainement, comme vous disiez, il n'y a pas eu de purification au niveau du terrain parce qu'il fallait sortir cet esprit-là. Il fallait sortir cet esprit qui avait déjà... C'était trop tôt? Oui, moi je trouve que c'était trop tôt. Et même si ce n'était pas trop tôt, il fallait faire des sacrifices, que ce soit au niveau spirituel, au niveau religieux, que ce soit au niveau spirituel, au niveau traditionnel. C'est des trucs qu'on connaît, ce n'est pas des trucs qu'on demande, c'est comme ça, c'est naturel. Si vous perdez quelqu'un, même de gens dans votre vie, il faut prendre un moment de prière pour une purification, pour que l'esprit de la personne ne vous cause pas des échecs. Parce qu'à un moment, l'esprit de mort là va tourner autour de vous, la personne ne sera plus là, mais l'esprit qui est là va amener d'autres esprits vivants à vous attaquer. C'est pourquoi vous allez retrouver certaines personnes à un moment, rien ne marche dans leur vie. C'est l'échec, c'est l'échec, c'est l'échec. Donc, moi, je ne peux pas dire que c'est parce que le sang a coulé que les Camerounais ont ci, ont ça. Donc, c'est des circonstances. La reine Douala, Nathalie, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le fameux jour du match Cameroun-Comore,
Parce que c'est là où les problèmes du Cameroun commencent. On n'a pas de problème avant. On a déjà joué contre le Burkina Faso, c'était magnifique. On a joué contre, on joue contre le Comore. On se rend compte que nos problèmes démarrent ce jour-là. Il y aura cet incident avec mort d'homme qui va s'en suivre. Plus tard, accusation du Cameroun dans le monde entier de tricheurs parce qu'il y avait des joueurs comoriens qui étaient testés positifs au Covid. Et c'est comme ça que le Cameroun est insulté dans le monde entier. C'est comme si on est seul contre le monde entier. Et il y a une série d'injures, de tout ce qui est mauvais, mal. Et les gars quand même réussissent à s'en sortir. Ils vont aller jouer contre l'Éthiopie, ils s'en sortiront pas mal. Ils vont aller après contre le Cap-Vert, etc. Sincèrement, vous qui avez ce regard sur la tradition, est-ce que vous ne pensez pas que nos problèmes ont démarré même avec ce match? Solange, vous savez, je suis blasée. Je suis blasée et j'ai pas envie qu'on refasse l'émission de la semaine dernière. Non, on la fera pas. Parce que tout ce qui est en train d'être dit, d'ailleurs, même avec ma fille La Chance, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. On dit toujours, faut pas regarder où on est tombé, faut regarder là où on a cogné le pied. Je sais que les Camerounais ont bien joué. Je ne veux pas transposer, je ne veux même pas me permettre les réduire. Réduire leur jeu, j'entends bien, à nos propos. Pour moi, c'est même un affront pour ces enfants qui se sont battus encore hier. Les problèmes, vous savez, les railleries du monde, c'est comme vous les avez connus. Je les ai connus. Qui n'a pas encore connu des railleries? Quand tout le monde se ligue contre vous, ça peut entraîner deux choses. Vous êtes dopé tel un lion pour justement vaincre. Nous avons vu leur jeu. C'est des enfants qui se sont donnés. Personne ne peut enlever cela. Maintenant, quant à... Le Cameroun a joué contre 52 pays. Le Cameroun a joué contre le monde entier. Le Cameroun a joué... Est-ce qu'une seule personne peut lutter contre 1000? Je dirais pourquoi pas. Compte tenu de ma foi. Compte tenu... Puisque David a battu Goliath à un moment donné. Le Cameroun s'est confronté à plein de choses, d'ordre spirituel, d'ordre tout ce que vous voulez, karmique, tout ce que vous voulez. Mais moi, je regarde le jeu de ces enfants, je reste encore, je préfère m'arrêter à là. J'ai tellement mal que même parler de cette chose traditionnelle, c'est comme si c'est réducteur pour ces joueurs. Si on doit réduire leur jeu sur le plan traditionnel, sur le plan spirituel, je les ai vus chanter, chanter pour Dieu. Je les ai vus danser pour Dieu. Je préfère dire comme mon fils, mon frère, mon petit-fils même, Tokwe Kambi, tout ce que Dieu fait est bon. Je ne veux pas m'étaler sur. Pour moi, non. Non, je ne me permettrai pas. Voilà. J'ai trop mal, je ne peux pas. Voilà. J'ai trop mal. Merci beaucoup pour cette première phase. Il fallait bien c'était une façon pour nous d'espier, de dégager ce que nous avions dans le cœur. On rentre véritablement dans le thème de l'émission aujourd'hui. Nous aurons à la fin de l'émission la grande Dora Deka qui va nous retrouver sur le plateau. Elle viendra pour quelques minutes avec nous, nous parler d'un super beau projet. Je préfère taire ça et la laisser elle-même. Enfin, on en reparlera. On va quand même vous dire une chose. Si vous êtes à la maison maintenant, vous pouvez déjà, après cette émission, aller sur YouTube et taper sur sa nouvelle chanson Adama, qui est très belle, très dansante et très actuelle même aussi. Donc, je vous invite à aller
aller regarder, pourquoi pas télécharger également la musique, parce que sur les plateformes, cette musique existe déjà. En tout cas, elle nous dira davantage, mais allez ajouter des j'aime, allez ajouter des j'aime, allez ajouter des vues sur YouTube, c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, les artistes vivent plus sur le digital, hein, donc c'est très important. Chacun sa rime à la nouvelle donne. Apôtre Mirabel, on va parler du divorce. Quand on avait posé la question à Jésus sur le divorce dans Matthieu, je me souviens qu'il a dit dans la Bible, si je ne vais pas répéter mot à mot, il disait « c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis le divorce. » Et si ça ne dépendait que de lui, on ne divorcerait pas. Mais aujourd'hui, malheureusement, le divorce fait partie de notre vie. Vous, en tant que femme d'église, qu'est-ce que vous pensez véritablement du divorce? Oui, comme Jésus aussi a été affronté à cette question, je vais répondre en disant que pourquoi d'abord le divorce? Je ne crois pas que deux personnes s'accordent pour se séparer dans un mois ou dans 2 mois ou dans 1 an et tout ça. Mais aussi la cause des divorces aujourd'hui, c'est déjà le départ de cette relation. Parce que le mariage d'abord c'est quoi? C'est l'accord de 2 personnes. Mais aujourd'hui, le mariage est devenu un centre d'intérêt où les gens ne se mettent pas véritablement pour de l'amour ou bien pour chercher l'intérêt de l'autre. Mais c'est à cause des intérêts personnels aujourd'hui qu'il y a beaucoup de divorces. Parce que vraiment, on dirait que c'est à la mode, les divorces aujourd'hui. Donc déjà, la base d'une relation pour déterminer si cette relation va durer ou pas. Donc Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc Dieu n'a jamais placé 2 personnes pour qu'ils se séparent. Et déjà, même si c'est Dieu qui les place, ou bien c'est les intérêts qui les placent, ou bien c'est la sorcellerie qui les place. Donc je dis ceci, il faut déjà qu'on parte sur la base de Dieu. Parce que la Bible dit ce que Dieu unit, ou bien c'est que l'intérêt unit. Parce que si c'est Dieu, ça va partir. Parce que la Bible dit l'amour ne cherche pas son intérêt. Dieu unit sur la base de l'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour aime tout, croit tout. Bon, maintenant, les gens s'unissent sur quelle base? Bon, si c'est l'argent qui vous unit, quand l'argent va finir, vous allez vous séparer. Hein? Si c'est le poste qui vous unit, le jour où tu vas perdre ce job, le mariage aussi va finir. Donc aujourd'hui, nous voyons les divorces en cascade, c'est parce que les gens ne partent plus sur la base de l'amour. Parce que dans l'amour, il n'y a pas son intérêt. Cela signifie que je peux épouser un homme aujourd'hui qui a beaucoup d'argent, mais demain, il n'en a plus. Mais cet amour reste. Alors, si déjà nous ne pouvons pas comprendre pourquoi il y a des divorces, on ne peut pas aussi stopper ça. Pour celui qui s'apprête à se marier, tu dois te poser la question. Tu vas entendre quelqu'un dire « Je veux me marier parce que je n'arrive pas à payer le loyer. » Si tu arrives alors, l'homme là aussi a des difficultés à payer le loyer, tu fais comment? Donc je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu unit sur la base de l'amour. Autre chose là, ça va se séparer. Mais quand Jésus dit c'est à cause de la dureté de vos cœurs, ça veut dire quoi, la dureté? Je reviens là-dessus. Pourquoi est-ce qu'en Rome, il a coulé? Je ne peux pas supporter ça, moi je vais laisser tomber. Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas. Il dit la dureté, ça veut dire que tu peux revenir, tu peux supporter, tu peux vivre avec lui dans la pauvreté. Mais tu es incapable d'accepter cette condition-là. Tu vois ça? Et par conséquent, tu vas te séparer. Il y a des personnes que, s'il fallait donner les diplômes en infidélité, là, ils seront les premiers au monde. Mais il y a des personnes que si on les trompe, elles ne peuvent pas supporter la trahison. Mais pour d'autres, elles supportent. Tu vas voir des femmes, elles vont te dire, mon mari est même allé avec ma soeur. Je connais une famille où le mari a couché avec la petite soeur jusqu'à faire d'enfants. Elle est restée jusqu'à vieillir et mourir dans ce mariage. L'homme est allé jusqu'à faire, cet enfant est vivant. Je ne dis pas cet enfant est mort. Cet enfant est bel et bien vivant. Donc le mari fait l'enfant avec la petite soeur et la grande soeur. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne supporte pas.
Quand ça ne va pas quand ça ne va pas dans le sens où on veut, on casse tout. On met tout au sol. Mais justement, je vais vous poser la question, vous allez répondre après, mais avant, d'abord, je reviens sur Monique Lachance qui est jeune, parce que je suis sûre qu'elle a une autre vision de la de la chose. Et après, à la reine également, qui nous dira son avis. Après, je vous poserai la suite de ce que vous venez de dire, Monique Lachance, le divorce. Oui, le divorce. Moi, je dis, je vais un peu aller dans le sens de l'apôtre en disant une chose qui est claire, c'est que chaque relation est basée sur des principes et des principes qui accompagnent des règles. Quand on ne respecte pas les principes qu'on a, on ne peut pas supporter un certain nombre de choses. C'est-à-dire que quand vous vous mettez avec quelqu'un, imposez-lui vos principes. L'histoire d'intérêt, c'est quelque chose de très... C'est dramatique. Moi, je dis toujours que on se retrouve toujours en train de tout perdre quand on met un intérêt quelconque devant. Mais quand vous mettez vos principes, si vous dites que vous êtes une femme calme, vous voyez un homme qui vient là-bas, il est beau, il est riche, il vient avec son boucan dans vos oreilles, bam, 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 bam. Vous dites que ouais, c'est parce que je l'aime. Même son bruit là, on va voir. 1 an, on va voir. 2 ans, on va voir. 3 ans, vous ne supportez plus. Pourquoi? Parce que vous êtes calme. Allez sur la base que quand vous êtes une femme calme, monsieur, je suis une femme calme. Si vous aimez le boucan, continuez à chercher, il y a les boucans. Les boucans, c'est les boucans. On va dire quoi? Boucantiers, boucantières, boucan quoi? Allez chercher les boucantiers dehors et les boucantières. Non, sincèrement, c'est très important. Quand on se marie sur la base de l'amour, il ne peut pas avoir de divorce. Parce que la parole de Dieu, l'apôtre a commencé tout à l'heure, elle n'a pas fini. Que ce que Dieu a uni, personne ne sépare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas capable de séparer ce que Dieu a uni. Si c'est Dieu qui l'a uni, bien sûr. Si c'est Dieu qui a uni, vous ne deviez pas séparer ce que Dieu a uni. Personne, votre soeur, une tisa, je ne sais pas comment on va expliquer, une raison quelconque ne devrait pas séparer ce que Dieu a uni. Donc à ce moment-là, montez, descendez, le divorce n'aura pas lieu. Mais quand vous vous mettez avec quelqu'un parce que vous voyez que ce n'est que de lui, c'est lui qui est à la mode. Parce qu'aujourd'hui, on aime même bien les gens qui sont à la mode. C'est lui qui est à la mode, toutes les petites le regardent. Non, moi, tu comptes sur quoi? Demain ou après-demain, il y aura divorce. Pourquoi? Parce que tu as compté, tu es allé avec celui. Parce qu'à un moment, ce ne sera plus lui qui sera à la mode, ça sera quelqu'un d'autre qui sera à la mode. Et quand ça sera quelqu'un d'autre, peut-être votre cœur ira également vers la personne qui sera à la mode. Parce que vous n'êtes pas marié avec la personne par amour, mais par son effet bling-bling d'être à la mode. Donc vous allez vous-même vous diriger vos pensées et vos esprits et votre cœur vers la mode. Donc vous allez suivre la mode. Papa, ce n'est plus bon, divorçons. Je vais vers celui qui est maintenant à la mode. Donc moi je pense que en tant que jeune génération, moi je veux me marier. J'ai vu en fait, qu'est-ce que je veux dire? J'ai pris des exemples de l'amour du passé. J'ai vu mes parents fêter 32 ans avant que mon père ne décède, 32 ans de mariage. Ça veut dire que mon père, s'il était vivant à l'époque où ma mère décédait, ils auraient eu 52 ans de mariage. Donc, j'ai vu des personnes comme ça, mais je n'ai que vu l'amour. J'ai vu un homme qui rentrait, qui était toujours câlin avec son épouse, bien qu'ils criaient ensemble, mais c'était toujours là. Il se bagarrait, mais elle était toujours là. Dès qu'elle part, il va vite chercher sa femme. Oui, ça ne veut pas dire qu'elle ne part pas. Hein. Il y avait des moments où ma mère s'énervait, elle se fâche, elle dit non, je vais d'abord chez mes parents. Elle ne fait pas 1 semaine. Mon père est allé la chercher. Mais aujourd'hui, on rencontre les shogas. Nos hommes sont des shogas. Les hommes d'aujourd'hui sont des shogas. Genre, c'est vous qui devez courir après lui. C'est vous qui deviez même lui faire tout. C'est vous qui deviez lui draguer, vous payez même la dot. J'ai fait une publication d'ailleurs. Moi, j'ai dit, c'est le monde carrément à l'envers où aujourd'hui on ne trouve que c'est les femmes, c'est la femme qui choisit l'homme qu'elle épouse. Ce n'est plus l'homme qui choisit. Parce qu'à l'époque, c'est l'homme qui dit, je veux épouser cette femme. Ou bien c'est la famille de l'homme qui choisit la femme pour l'homme parce qu'on trouve que la femme, elle est la femme idéale pour la famille. Maintenant, c'est la femme qui choisit. Je veux épouser cet homme. Je veux garder cet homme. Je veux tout pour cet homme. Donc, ça tombe donc mal que
on se retrouve avec des bourreaux qui viennent vivre avec nous, nous frappent, on devient des esclaves, parfois sexuels, parfois financièrement, c'est nous qui dépensons, parfois. Donc tant de choses vraiment par rapport au divorce, soyons vigilants quand on veut se marier, nous la jeune génération. Reine Douala Nathalie Ekwe, est-ce que divorcer, c'est échouer dans sa vie? Vous savez, des fois je me dis, pour parler de certains sujets, il faut être imprégné pour qu'on ne tombe pas ni dans les jugements, ni dans la légèreté du sujet. Nous croyons tous en Dieu. Je pense que quand une femme se lève et va se marier, et qu'elle aime son mari, je parle d'amour là, parce que ce soit l'apôtre, que ce soit ma puce à côté, on est en train de parler de ce que j'aime dire, on parle des choses... De l'idéal. L'idéal, mais c'est pas le vécu. Moi, je veux qu'on parle du vécu. Qu'est-ce qui peut pousser une femme qui aime vraiment? C'est là le vrai débat. Qu'est-ce qui peut amener une femme ou un homme qui aime? C'est pas parce qu'on a divorcé qu'on s'aime plus. Mais il y a une chose qui nous pousse au divorce. Quand on dit, dans la Bible, Jésus a dit, c'est la lourdeur ou la noirceur, la dureté de nos cœurs, parce qu'on n'a pas su peut-être pardonner. Mais moi, je vais vous dire une chose. C'est très facile de tomber dans un jugement. Moi, j'ai entendu parler gauche-droite, mes deux sœurs et enfants. Elles n'ont pas jugé, elles ont... Non, je n'ai pas dit, non, je n'ai pas dit qu'ils ont jugé. Laisse-moi aller jusqu'au bout. On parlait du bien matériel. Tous leurs discours étaient centrés sur ces femmes ou qui allaient pour aller ces hommes. Je les ai suivis religieusement. Moi, je suis dans un ménage où j'aime un homme, où un homme aime son épouse. Et ils vont divorcer avec les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui peut amener une femme qui aime, qui n'est ni dans le calcul, qui n'est ni dans l'attente d'un petit déjeuner ou d'une maison ou d'une voiture? Bien au contraire, elle se bat pour que son homme soit grand. Elle se bat pour que son homme soit cette référence même auprès de sa famille, qui est prête à tout pour son homme. Mais arrive à un moment donné où cet acte devient inévitable. Ils ont même parfois les enfants. J'ai envie de demander, comme ça, à la vie, faut-il voir mes enfants pleurer parce qu'ils sont en train de voir papa et maman se déchirer? Faut-il que je reste là parce que Dieu a dit que la lourdeur de mon cœur... Je regarde les larmes de mes enfants. Ce n'est même plus mon ressenti qui est important. C'est l'équilibre de mes enfants. C'est qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Est-ce que mes enfants, en allant à l'école le matin, est-ce qu'ils vont se concentrer ou vont penser à papa et maman hier qui se battaient? Est-ce que je dois infliger ça à mes enfants? Je vous assure, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait quand on l'a vécu. Parce qu'on peut même aimer cet homme. Moi, je vous dis, j'ai divorcé, vous savez que je ne cache rien. Le papa de mes enfants, je l'ai aimé plus que tout. Quand je divorçais avec lui, ce n'est pas parce que je n'aimais pas le papa de mes enfants. J'ai regardé l'intérêt de mes enfants. Qu'est-ce que je veux pour Fiona et Laetitia? Les enfants qui m'interpellent, maman, parce qu'ils voient des parents sont... Faut-il que je meure ou mon mari meure, leur papa, pour garder cette parole divine qui me rappelle que la lourdeur de mon cœur, non mon Dieu, j'ai justement cette légèreté de cœur. J'ai quand même cette humilité pour oublier l'amour que j'ai pour cet homme, parce qu'on ne s'entend plus et je regarde l'intérêt de mes enfants. S'il faut que, à ce moment-là, Dieu me brise parce que j'ai aimé mes enfants plus que moi-même, ça je l'accepte. Mais je refuse qu'on me dise que je dois rester là.
Maurice, on a fait des émissions sur ça. Dans ce ménage, parce que je vais dire, oh, je reste là pour mes enfants. Non, mes enfants n'ont jamais voulu des parents qui s'entretuent. Mes enfants veulent voir des parents heureux, papa sourit, maman sourit, même s'il y a des petits couacs, parce que ça ne manque pas. Mais quand ça devient violent, attention, est-ce que Dieu demande qu'il faut rester parce que vous êtes en train de vous battre devant vos enfants et vous devez mourir? Moi, je vais donc, vous savez que j'aime aller en profondeur, parce que je veux que quand on prend le thème du divorce, ce n'est pas du jeu. Se séparer d'un homme qu'on aime, ou un homme vice-versa qui aime une femme. Parce qu'il y a des gens qui se séparent, ils ne il s'aiment plus. Il y en a qui se haïssent, qui se détestent, qui ne veulent même plus se voir, qui sont même prêts à se tuer. Donc, je suis d'accord. Il y a ça aussi. Oui, on est tout à fait d'accord. Incroyable. Alors, à ce moment-là, cette haine-là, faut-il que les deux restent à la maison et que l'un des protagonistes se lève un matin à trancher la gorge, comme on voit souvent, ou faut-il justement que chacun prenne sa route et chacun... Et très souvent, même quand ils sont séparés, ils peuvent devenir des amis. Vous savez ça? Les gens qui se sont séparés dans la violence, à certains moments, ils se retrouvent. Mais le divorce, je ne dirais pas que je suis contre la Bible, pas du tout. Je respecte les écrits, je crois en mon Dieu, mais je sais qu'il veut aussi que chaque être humain soit heureux. Mais justement, je profite pour poser la question à l'apôtre Mirabel. À quel moment peut-on arriver au divorce? Vous, en tant que femme de Dieu, un couple vient vous voir, un couple qui se tiraille, vous avez même prié pour eux, ils ont fait des jeûnes, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et ça ne donne pas. Est-ce que vous pouvez parfois même leur dire, c'est mieux de se séparer? Est-ce que ça peut arriver aussi? Oui, je vais d'abord commencer par répondre à la reine qu'il y a une nuance là quelque part. Le mariage n'est pas le fait de vivre avec quelqu'un, parce qu'il y a des célibataires qui vivent dans la même maison. Il y a des célibataires qui vivent, il y a des mariages qui sont morts depuis, mais on sauve la face. Mais en fait, les deux ne sont plus... Donc, c'est les colocataires qui vivent dans la même maison et essayent de... Les colocataires. Oui, parfois même, ils vont jusqu'à... Chacun a son petit quelque chose dehors. Ils se rassemblent dans la maison. Vous voyez un peu? Moi, je vais même loin encore pour vous dire que moi, je connais des couples ici dehors où la femme nous a expliqué que son mari... le papa de ses enfants, elle a découvert plus tard que c'était plutôt un homme qui aimait les hommes. Et ils se sont arrangés pour qu'il reste quand même dans la même maison. Il fait sa vie et elle vit. Mais ils sont, madame, monsieur, ils vont partout ensemble. J'ai une copine que son homme lui dit, mais tu es même frustré parce que tu n'as pas un petit dehors. Moi, j'ai quelque chose, il faut te taper quelque chose dehors. Mais les deux vivent dans la même maison. Donc, pour dire que le mariage n'est pas forcément deux personnes qui vivent dans la même maison. Mais c'est un accord, deux personnes qui regardent dans la même direction. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que c'est quand tu vis avec un homme que tu es vraiment marié. Le mariage est une alliance, un accord, une même vision. Nous devons comprendre cela. Parce que parlant même de nos mamans qui ne sont pas parties, elles sont restées là. Le papa a pris deuxième, troisième, quatrième. Elle est restée vraiment dans son célibat, mais dans le cadre de cet homme, à supporter cette humiliation de jour comme de nuit. Je veux dire à quelqu'un que Jésus a donné aussi une cause de divorce. Il a dit, sauf en cas d'adultère. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance. Le mariage, c'est l'alliance. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens que tu es là, tu couches avec une femme tous les jours, tu dis, je ne veux pas la marier. Tu es déjà même marié. Oui, parce que c'est du moment où vous vous accordez déjà, et vous regardez, même si vous n'êtes pas là, parce que la mairie, c'est pour sécuriser une relation. Mais c'est vos deux paroles là qui font le mariage. Vous partez seulement voir les parents pour qu'ils vous donnent quoi? Ce qu'on appelle la bénédiction. On appelle ça la bénédiction. Mais tout part de vous deux. Aujourd'hui, nous devons comprendre donc que Jésus dit sauf en cas d'adultère, parce qu'on ne regarde plus dans la même direction. On a trahi le but pour lequel on est ensemble. On s'était accordé, la Bible déclare les deux deviendront une seule chair. Et la Bible va jusqu'à dire celui qui couche avec la femme devient une seule personne avec elle. Ça veut dire du moment où j'accepte de coucher avec toi, j'ai déjà tissé une alliance avec toi. Et je vais dire à quelqu'un que beaucoup aujourd'hui vont dire ils ne sont pas divorcés.
Au fait, l'homme t'a garé quelque part là, dans un angle là-bas. Tu es comme le pot de fleurs qui orne un coin de la maison. Parfois même d'autres femmes deviennent comme les fétiches. Vous savez, il y a des hommes qui ont même du mal à marcher avec les femmes. Donc la femme est devenue comme le fétiche qu'on cache puisqu'elle est là pour laver les bermudas, pour préparer, je ne sais pas, entretenir la maison. Mais parfois même tu demandes à l'homme qui est-ce qui te dit que c'est sa sœur. Parce qu'il a même honte de celle-là qu'il appelle la femme. Donc nous devons comprendre aujourd'hui que beaucoup vivent avec des hommes, mais ne sont plus en couple. Ou bien c'est quand lui, il est en panne dehors là, qu'il vient un peu se soulager là-dedans. Je me rappelle une fois, j'ai prié pour une femme dans cette ville. Son mari a fait le tour des tisas les années. Il avait abandonné le stress, elle a pris du poids, elle pesait plus de 100 kilos. Oh. Le stress. Un jour, ça a mal tourné avec l'une des nanas, avec ses tisas dehors. Il est rentré ce jour dans le stress, il a couché avec elle, elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, le mois qui suit, le gars était reparti. Donc, quelques minutes là, et puis il est reparti. Elle est tombée enceinte. Après, elle annonce à un homme que je suis enceinte. L'homme lui dit, mais quelle honte, pourquoi tu veux m'afficher? On va dire qui t'a enceinté là. Donc, tu vois, le mariage est mort depuis, mais elle reste quand même dans le cadre de cet homme-là. Comprenons-le bien, c'est pas parce que tu vis avec quelqu'un. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui vivent le célibat dans le mariage. Mais prophétesse, c'est que vous pouvez apporter. Alors, à ce moment, faut-elle rester donc. Voilà, justement, c'est ça le problème. Il faut dire à quelqu'un. Elle me le dit. Maman, il faut... Les clauses de l'union, c'est très important. Hein. C'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, d'autres ont bien vu que celui-là, c'est un tireur de lutte. Et toi, tu t'es quand même engagé. Tu vas supporter au départ parce que tu veux cette relation. Mais après, là, ça va bader. Ça va bader. Mais le problème, c'est que j'accuse d'abord, premièrement, les femmes. Parfois, on a tellement envie de se marier qu'on est prêt à se marier avec le scorpion. Pour ne pas dire le serpent. Donc, tu vois très bien, ça se dessine. J'ai entendu des témoignages. Une femme ici dans la ville. L'homme est sur elle, il appelle la tiseuse au téléphone. Oui, allô, il descend sur elle, il s'en va. Au départ, elle avait vu cet homme. Donc, aujourd'hui, on se plaint, mais parfois, on a vu clair. L'amour, si là, je ne sais pas. Je dis souvent qu'on dit l'amour en aveugle, mais ça perce les yeux de nous, les femmes, une fois. Parce que tu vois clair que celui-là, il n'est pas bon. Mais on s'engage, on a l'espoir, on croit que ça va aller. On croit que ça va aller. Mais maintenant, au fil du temps, tu vas remarquer que ça ne peut vraiment pas aller. Impossible. Comme la reine le dit tantôt, on va se séparer avec les larmes. Parce qu'on l'aime, mais on a affaire à la peau de crocodile qui ne peut pas changer. Le problème, c'est le divorce. Elle doit divorcer. Je parle à dit le contraire. Je veux même aller que voilà le moi, c'est mon cas, n'est-ce pas? Il faut vivre la chose pour comprendre. Moi, c'est mon cas, n'est-ce pas? Donc, je peux vous dire que c'était, je fuyais même de chambre en chambre. Parce que l'homme disait, la police viendra te trouver déjà morte. Là, je sauvais ma vie. Je sauvais ma vie. Pour dire quoi? Des choses que tu vois aujourd'hui, tu essaies de... Parce que quand tu dis quelque chose que tu n'as pas vécu là, vraiment, c'est autre chose. Mais je vous parle du vécu. Il y a des hommes là dehors qui sont capables d'avoir la peau de l'agneau juste parce qu'ils veulent t'obtenir. Mais une fois qu'il t'a obtenu, il va devenir autre chose. Et dans ce cas, franchement, je suis dit, sauf en cas de divorce. Mais d'autres, vraiment, je ne crois pas que je vais mourir parce qu'il faut rester dans un foyer. Beaucoup là sont menacés dans les foyers. Je vous dis sincèrement, dans ce cas, il faut sauver ta vie parce que je ne vais pas dire que tu vas rester là-bas. Oui, en divorçant. On ne se sépare pas toujours des personnes qu'on n'aime pas. Mais on a affaire à la bosse du crocodile qui ne peut pas changer. Il est ce qu'il est. Il va te dire, d'ailleurs, tu avais vu ça dès le départ. Non, nous devons déjà comprendre que tout part déjà d'un début. Et d'autres, ils cachent, hein. C'est vrai, il y a aussi des femmes qui ne connaissaient pas vraiment la nature de leur partenaire. Je vous le dis parce que je ne peux pas rester, mourir là-bas parce que il faut que parce que j'ai peur de divorcer. Non. Il y a des hommes qui sont prêts à tuer leurs partenaires pour avoir les biens. Il y a des hommes que... Donc je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus autorise dans un aspect. Amen. Et je vais aller plus loin en disant que vraiment, je ne peux pas conseiller à une femme de mourir là-bas parce que c'est vrai. Elle craint de divorcer. Mais tout part déjà aussi. Je dis bien aussi parce que ce n'est pas tous les cas. Parfois on connaît, parfois on ne connaît pas. Des bases d'une relation. Parce que beaucoup de femmes, comme vous voyez là,
meurent. Les femmes meurent chaque jour. D'autres, cette nuit, je n'ai pas dormi. Un homme a tapé, mon bailleur a tellement tabassé la femme que c'est toute la cité qui dit, si c'était moi à la place de la femme, j'aurais divorcé. Et elle est en train de dire, tue-moi une fois, je vais mourir ici. Mon fantôme, et s'il te plaît, elle a même dit, mon fantôme va te hanter. Donc il faut qu'elle meure pour que son fantôme hante le monsieur. Donc je ne sais pas, on n'ira pas jouer le martyr dans un foyer. Aussi, à notre côté, nous avons des enfants. Nous avons des enfants, nous pensons effectivement, du moment où le partenaire prend une décision, je crois que lui aussi l'a pesé à ce côté-là, mais ce qu'il ressent là est plus fort que l'amour de ses enfants. Et par conséquent, parfois, nous les mamans, on préfère penser aux côtés des enfants, on privilégie les enfants et on sacrifie notre amour. Parce que d'autres, il y a une femme l'autre jour qui disait son mari va coucher avec l'enfant. Ça avait commencé au départ, il donnait ses nièces, mais maintenant, c'est sa propre fille que le mari veut prendre. Je suis à la place de cette femme, je prends mon enfant et je me sauve de là. Nous n'encourageons pas le divorce, mais en cas de vie, que ça peut prendre la vie de quelqu'un, je crois que ça vaut la peine de partir de là. Et parfois même, tu vas entendre une femme dire, mon mari, il y a une femme, je vais vous raconter cette histoire comme ça, son mari venait tous les soirs, il allait au salon et la femme était couchée, il faisait tout pour que la femme entende qu'il est au salon avec une autre femme, tout ce qui se passait. Mais à un moment donné, il remarque que ça n'avait pas trop d'effet sur sa femme. Il a donc ramené la dernière sur le lit conjugal et il a fait devant, il a demandé à sa femme de regarder l'acte. De regarder l'acte pour voir, peut-être quand elle est souvent couchée dans la chambre, là, elle ne comprend pas bien. Elle a vécu la scène. Imaginez un peu. Elle est toujours restée. Elle est restée. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes... Mais Solange, regarde, il y a des mamans là qui bavardent dehors seules. Donc elle mange, elle bavarde. Elle est traumatisée. Elle bavarde. Donc je suis en train de dire ceci. Parfois, on ne divorce pas parce qu'on avait prévu, mais aussi parce qu'on n'en peut plus. Donc vous dites que le divorce peut arriver, mais il faut que ce soit véritablement, qu'il n'y ait plus le genre où on a pesé le pour et le contre, on a vu demain, on a vu après-demain, on a vu tout ça. Et quand c'est vraiment, comme on dit souvent, le dernier niveau, à ce moment-là, la goutte qui a débordé, oui, la goutte qui a débordé le vase, oui, à ce moment, c'est possible. Quand on a essayé d'arranger même, on a essayé de supplier, voilà. On a essayé, rien. Bon, dans ce cas, non. Pas, je dis ceci. La cause du divorce ne doit pas être que l'homme est devenu pauvre. Voilà. Non. Ou bien qu'il est devenu malade, vice-versa, homme comme femme. Mais vraiment que là, il est question de vie ou de mort. Ouais. Là, il faut sauver sa vie. C'est dans ce cadre-là que je... Moi, je vous pose la question à vous, Monique Lachance, parce que je sais que vous aussi, vous avez été en couple pendant un bon bout. Et comme vous avez souvent dit, j'ai sauvé ma tête. Oui. Ce que je voudrais savoir, est-ce que divorcer, c'est un échec? Est-ce que la société camerounaise perçoit les femmes qui ont divorcé comme des femmes qui ont échoué? Alors moi je vais dire, la société qu'elle perçoive les femmes divorcées comme un échec, ça c'est la société. Maintenant, ça dépend de la façon dont la femme divorce et comment est-ce que la société perçoit son divorce. En fait, je vais revenir un peu en arrière, essayer de rappeler une chose, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on se leurre. Ce n'est pas parce qu'on est en train de parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu répond à tout. La parole de Dieu répond au divorce. L'apôtre Paul a été clair que celui qui ne peut pas supporter le mariage divorce. Ça veut dire que dans la Bible, il est permis de divorcer. Donc qu'on ne dise pas qu'un homme ne vous tienne pas le cou et vous dise que Monique a dit l'autre jour à la télé que Dieu a dit que personne ne sait pas. Non, je connais la Bible, je connais le pour et le contre de chaque passage. Donc je sais utiliser la Bible, c'est-à-dire que dans chaque contexte. Maintenant, si un mariage n'est pas un mariage qui vient de Dieu, il peut ne pas venir de Dieu. Il y a des hommes qui se font voir au départ, c'est un agneau, c'est tout simplement parce qu'il veut vous prendre. Il est même le Jésus, comme on dit souvent. Je suis Jésus. Oui, il a tous les attitudes que vous attendez de lui. Mais comme je disais tout à l'heure, 1 an, 2 ans, 3 ans, à un moment donné, ça ne sera plus ça. Ça ne sera plus ça. Et ça sera autre chose. Et il est permis, je dis encore, peut-être la reine Dola a compris, parce que
On n'a pas dit qu'on ne divorce pas. Dans le cas, on peut même s'aimer très fort. Mais il y a une chose qui nous sépare. Dans ce cas, je précise même encore tout à l'heure là, si vous ne supportez pas, même la pauvreté, hein, c'est permis. Moi je dirais même la pauvreté, parce que si vous êtes marié déjà avec un intérêt, le moment viendra, vous allez plus supporter. À partir du moment, non, je dis, moi je m'accroche dessus en disant une chose. Je suis convaincue d'une chose, c'est quoi? C'est que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Si vous acceptez de rester avec un homme, sachant que vous ne le supportez pas à l'intérieur de vous, parce qu'il est pauvre, et que vous restez avec lui parce qu'il est pauvre, et vous allez chercher un autre homme qui va vous donner dehors, vous êtes en train de pécher. Ce n'est pas ça l'amour, ce n'est pas ça le supporter. Donc si vous pensez que vous ne pouvez pas supporter un homme pauvre, c'est votre conviction. Sortez de ce mariage et allez chercher un homme qui vous arrange. Si vous pensez que pour vous, là, c'est un échec, ça va s'arrêter, c'est mieux que ça s'arrête, mais que de rester avec un homme que vous ne pouvez pas du tout supporter. C'est dans ce sens-là. Je dis bien, supporter même à tous les niveaux. Mais vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez... Vous ne pouviez pas supporter quoi? Moi, je ne pouvais pas supporter la violence, par exemple. Moi, j'étais violentée. Ce n'était pas l'amour qui manquait également. J'aimais énormément le père de mes enfants, comme disait la reine Douala. J'aimais énormément le père de mes enfants. Le père de mes enfants ne jurait que par moi. Quand je suis partie, le père de mes enfants a fait des pieds et des mains pour que je revienne. Mais j'ai dit, c'est impossible, cet homme va me tuer un jour. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de paix. Mais pourquoi est-ce que notre société est toujours en train de dire aux femmes, il faut rentrer, c'est ton mari, c'est le père de tes enfants. Tu ne peux pas, non, il faut être là pour tes enfants. Non, quels enfants? Les enfants là vont rester, quand il va me tuer, moi je vais partir. Puisque après ça, j'ai vécu plus de 10 ans de dépression. Ça, je le dis, les gens ne le savent pas. J'ai vécu plus de 10 ans de dépression. Il y a très peu de temps que je me suis relevée. Il y a très peu de temps que je me suis relevée. Cet homme avait tout pris. À un moment, il a pris même les enfants, l'enfant que j'avais fait avec lui. Pourquoi? À cause du chantage. Que si tu ne reviens pas, à un moment, il faut se poser les questions claires. Est-ce qu'une personne qui vous aime sincèrement, qui dit « je l'aime », ce n'est pas quelque chose d'autre? Un amour qui surpasse l'amour, ce n'est plus l'amour. Mais pourquoi est-ce que la société, à vous deux, Reine Douala, pourquoi la société camerounaise perçoit, quand vous avez divorcé, on vous perçoit toujours comme elle a échoué, elle a divorcé? Oui, parce que tout ce qui est échec, on vous marginalise. C'est comme... tout échec, c'est comme ce que vous vivez, on vit avec le football, comme on vit dans les examens. Certains enfants se suicident parce qu'ils ont peur du regard des gens au quartier, des parents, des amis des parents. Mais je tiens à rappeler à Monique et à l'apôtre que l'émission, ils vont revisionner l'émission. J'adore parce que leur point de départ était tellement fermé. C'est ça qui m'a fait. Elles étaient radicales. C'est vrai. Et je ne les ai pas interpellées pour rien. Oui, c'est vrai. Et si j'ai eu cette position, vous allez voir que vos arguments ont évolué. On sont devenus cadrés. Vous étiez... Bon, maintenant, ce n'est pas ça le plus important. J'ai juste voulu souligner de ne pas s'enfermer dans ce contexte où vous deux, vous étiez en train de parler du divorce, parce qu'il y a des divorces où des gens s'aiment réellement et qui portent cette union. Un échec peut survenir, même quand il y a amour, même quand il n'y a pas tous ces paramètres dont vous avez souligné. Et comme je sais que Dieu est tolérant, j'aime quand vous sortez les versets bibliques, je ne le ferai jamais parce que vous les maîtrisez. Je pense que je les maîtrise à ma manière, mais pas pour les citer dans du vécu. Quand on prend la parole et on veut la transposer dans un vécu, je vous assure que ce contenu va être un peu biaisé. Parce que le vécu, c'est comme vos idées qui se sont ouvertes à la vie. Un vécu, on peut tomber sur... On peut s'aimer, ne même pas être violent. Le vôtre est dur comme vécu, ce que vous avez vécu. Mais il y a des divorces qui sont nécessaires. Au-delà de la violence. Parce que ce n'est pas... Vous avez ce qu'on appelle la violence morale. L'apôtre l'a souligné. Où on vous impose certaines choses
qui vous rendent tellement petit où vous vous demandez s'il vaut la peine de rester. Dieu est tolérant, Dieu est ouvert, et je pense que moi, la façon dont je crois en Dieu ne me permet pas d'accepter un certain nombre, même si l'apôtre Jean n'avait pas, ou Paul-Pierre, tout ce que vous aviez dit, n'avait pas interpellé le monde pour parler, donner cette autorisation. Je pense que le vécu de chaque personne, ces femmes dans des maisons, que ce soit pour leurs enfants, que ce soit pour leur propre équilibre, que ce soit pour le bien du couple, parce qu'il y a des couples nocifs. Maintenant, quand il y a nocivité, il faut pas, c'est pas forcément parce qu'on te tape, on peut t'insulter, l'homme peut avoir même un mépris où il n'ouvre pas la bouche. C'est-à-dire, on a fait allusion, l'apôtre a dit tout à l'heure, l'enfant devient comme un pot de fleurs. Pourquoi il va donc rester? Pour moi, quand tu deviens un pot de fleurs, que tu n'as plus ce regard de ton époux, il y a des relations. Elle a également souligné, c'est pas l'acte de mariage pour moi qui parle de... Non, c'est pas l'acte de mariage qui pour moi fait un couple. Un couple, c'est la fusion de deux êtres qui s'aiment. Ça, c'est la base. Tout le monde le sait. Maintenant, le vécu, ça veut dire on est dans une même maison, c'est autre chose, une dimension encore plus. On peut regarder vers la même direction et ne pas vivre dans la même maison et être en couple. Il y a des gens qui vivent séparément. Moi, je connais des couples mariés. J'aime d'ailleurs ce genre de relation. La mienne que je vis, l'homme habite chez lui, j'habite chez moi. Mais nous fusionnons en couple. Et c'est pas pour autant que nous sommes... Et parce qu'aujourd'hui... on a vu des couples comme Anne Sinclair, par exemple. Anne Sinclair qui a vécu des années... Ils sont pas mariés, mais ils sont en couple. Ils font tout ensemble. Ils ne sont pas mariés. Ils font tout ensemble. Le regard social est très important. La femme divorcée, ça devient d'ailleurs comme si... tu deviens une pestiférée. C'est comme si tu portais en toi quelque chose de sale. Tu as raté quelque chose. Tu as raté de construire la vie de femme là où certains excellent. Mais j'aime souvent dire, si les maisons pouvaient parler, si les murs pouvaient chanter, si les murs pouvaient raconter, parce qu'il y a des fois, vaut mieux ne pas entendre le son qui sort des murs de nos voisins, et aller devant un tribunal pour arrêter le massacre. L'amour, un couple, c'est l'amour. Quand il n'y a plus amour, pour moi, c'est la base. Quand il n'y a plus cet amour, pour moi, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Il n'y a plus couple. On est séparés, on est divorcés de cœur, on est divorcés par les faits, parce que nous n'avions plus ni la fusion du corps, ni la fusion des cœurs. Nous n'avons plus rien, mais on doit rester. Non, à ce moment-là, j'ai d'ailleurs prôné cela dans le Love Night, où on disait aux femmes, quand il n'y a plus amour, c'est pas la peine de rester. Il faut savoir partir avant que les choses nous lâchent. Mais quand il y a amour, on se donne les moyens de se battre pour sauver son couple. Mais quand on ne peut plus... Mais Marraine, pourquoi est-ce que la société est très dure envers... Même c'est les railleries. Parfois, lorsque la femme rentre même à la famille, même la chasse, l'une des raisons qui fait en sorte que les femmes restent souvent dans le mariage sans amour, c'est parce qu'elles pensent au regard de la famille. Oh, c'est elle qu'on va doiter comme ça, elle a raté le mariage, elle a... Oui, parce que très souvent, ces familles-là, c'est ce couple-là qui subvient aux besoins de la famille. Quand on a un mariage qui a loupé, le beau-fils ne va plus donner peut-être les sacs de riz ou autre. Mais une femme qui s'assume, qui divorce, je ne pense pas que ses parents aimeraient voir celle-là qui savent que, bon, elle est responsable elle-même. Parce que je ne vois pas comment tu vas rentrer chez toi parce que ton mariage où tu es resté chez toi, parce que très souvent tu peux rester chez toi et l'homme s'en va ou vice-versa. Maintenant, ceux qui répudient leur fille en disant non, tu ne reviens pas à la maison, tu dois rentrer, c'est parce que le beau-fils s'occupe, c'est une question de finance,
C'est une question où... C'est la pauvreté? C'est la pauvreté morale, tout simplement. Je suis désolée. Parce qu'un homme qui est lettré, un parent lettré, qui revient, sa fille revient en larmes, en disant, papa, ça va pas, j'ai décidé. Ma fille, la première question, qu'est-ce qui va pas? Il me fait ça, ça, ça. Tu penses que tu peux supporter quand la fille dit non? Le parent dit, maman, rentre à la maison. Moi, c'est ce que je sais. Aucun parent responsable de sa fille. Il faut bien préciser responsable. Aucun parent responsable ne peut demander à sa fille de rester dans un ménage où elle est humiliée, où elle est bastonnée, où elle est ignorée. Sauf si c'est les familles pauvres, parce que on a vu dans un film, voilà, j'ai vu dans un film Plus jamais de Thierry Ntamak dernièrement, où la fille est rentrée parce que son mari la tapait tellement, elle était tellement battue, elle arrive, elle dit à ses parents, papa, elle vient voir ça, mais aide-moi, ce monsieur me tape comme il n'est pas permis, sa famille l'a encore tapé. On a dit, tu rentres, quoi? Le type qui devait construire la maison, qui devait faire ci, qui devait faire ça. Et elle est repartie. Quand elle repart, le gars la tape et il va la taper tellement elle est enceinte qu'elle va perdre le bébé et elle va perdre même les trompes. Parce qu'on sera obligé de tout et elle n'accouchera plus jamais à cause de son mari battant et elle a réussi quand même à s'en sortir. Dora Deka nous a rejoint sur le plateau. Je vois, elle est en plein dans le débat. Elle nous suit depuis. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On a parlé de la Bible, qui est le chemin pour les chrétiens. J'ai beaucoup aimé le thème de il faut supporter. Ça c'est le début du débat. J'ai entendu aussi Dieu n'aime pas le divorce. Je n'ai pas entendu une phrase qui est surtout dans la Bible aussi. C'est pas Dieu qui vous trouve un homme ou une femme. Parce qu'il dit, l'homme trouvera sa femme et trouvera le bonheur. Celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Merci. Donc, celui qui trouve la femme, je préfère homme parce que souvent il dit pas la Celui qui trouvera la femme a trouvé le bonheur. Il n'a pas dit celui à qui je vais trouver. Non. Donc, en réalité, c'est vous qui trouvez la femme. Et c'est la femme qui doit dire oui. La femme, la chance disait tout à l'heure que les femmes trouvent aujourd'hui l'homme. En réalité, au fond, si c'est elle qui doit dire oui, d'une certaine manière, il doit voir le décalage. C'est vrai. Enfin, c'est peut-être philosophique ce que je dis, mais ça y ressemble. C'est bien dit. On dit l'homme trouvera la femme et trouvera le bonheur. Mais en réalité, si tu trouves une femme qui ne veut pas de toi, tu ne vas pas trouver le bonheur. En d'autres termes, vous devez, les âmes doivent se trouver. C'est comme ça que moi... Mais comment comprendre, Dora, que beaucoup de femmes aussi aujourd'hui cherchent le mari? C'est elle qui part même faire la jusqu'à... C'est elle-même qui demande la main, c'est elle qui arrange même le mariage et tout. En réalité, c'est mon avis encore, c'est pas une science infuse. Je pense que nous avons toujours cherché un mari. Je crois religieusement que nous avons une forme de ce qu'on aimerait avoir. Nous subissons l'amour. Ceux qui subissent l'amour, pour moi, n'ont pas compris que l'amour se prépare. Le coup de foudre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai jamais su ce que ça veut dire. Je peux y trouver quelqu'un charmant, mais à partir du moment où je parle d'amour, c'est qu'on a appris à se connaître, c'est qu'on a appris à s'aimer. Moi, j'apprends à aimer. L'amour naît d'admiration. La naissance de l'amour, pour moi, c'est à partir de là. Et quand on dit amour sans intérêt, ça n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez dans intérêt? C'est ça qui est important. Moi, j'aime un homme calme. C'est un intérêt. Je projette, en fait, ce que j'aime sur cet homme-là. C'est un intérêt. J'aime un homme... on n'a toujours pas parlé d'amour. Pardon, du moins, pas encore d'argent. Et souvent, quand on dit intérêt, l'argent, on voit toujours en ça... L'argent. Mais l'amour est un intérêt. C'est le feu, mon père, Boalotin, qui disait, le mariage est une entreprise où chacun doit amener sa quote-part. Sa quote-part n'est pas forcément de l'argent.
Si un homme n'est pas capable de faire l'ampoule, de fixer l'ampoule, et qui vous trouve son frère, qui fixe l'ampoule, il a arrangé le problème. Absolument, Non, monsieur. nous les femmes, je me plais à le dire, je veux trouver un homme, monsieur MS, ce que j'appelle monsieur solution. Pas forcément monsieur qui a de l'argent, mais monsieur qui a de solution. Il peut avoir de l'argent sans t'en donner. Il peut avoir de l'argent sans... Comme il y en a qui n'ont pas, mais qui n'ont pas d'argent véritablement. Mais qui sont là, qui dépassent même riches d'amour. Ils vous rendent même heureux et heureuses. Oui. Chez nous, on disait Moumatoué, Abindola Mnieng. Ce qui veut dire que l'homme qui n'a pas les moyens financiers a séduit sa femme. Donc il amenait une autre forme d'amour. Et généralement, on trouvait chez cet homme-là quelque chose de génial. Et c'est pour ça que vous pouvez être étonné de trouver une femme. Parce qu'elle trouvait qu'on la chouchouillait là-bas, elle était plus aimée, elle était plus écoutée. On aime quand on nous renvoie l'image de la princesse. Oui. Si je suis ta princesse, je fais de toi mon roi. N'est-ce pas? Tout à fait, Madora. Tout à fait, Madora. Tu as très très bien résumé cela. Oui, bien sûr. Apôtre Mirabel, aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, parce qu'il faudrait qu'on arrive à ça, à tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui veulent s'engager dans le mariage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se retrouver demain dans une situation de divorce? Ouais, c'est vrai que c'est presque inévitable parce que on ne sait pas toujours dans quoi on s'engage aussi. Ouais, on ne sait pas toujours dans quoi on s'engage parce qu'au départ, parfois c'est du waouh, mais ce n'est pas la suite parfois que ça change. Oui. Et pour répondre à notre sœur Dora, parfois on n'a même plus ce qui était le centre d'intérêt, c'est-à-dire cet homme n'a plus cette affection, mais d'autres femmes croient que par la suite ça peut changer. C'est quand ça va jusqu'à devenir autre chose qu'elles sont obligées de se séparer. Mais parfois on a perdu même le centre de l'intérêt. Ce qui nous a poussé à s'engager. L'amour, ça se cultive. Ça se cultive. Si un homme te voit aujourd'hui, te dit qu'il t'aime, il te ment. Donc ça se cultive. Et je veux donc dire à quelqu'un que le mariage n'est pas fait pour les immatures. C'est pas fait pour les immatures parce que mon père spirituel me disait c'est le seul diplôme qu'on te donne d'abord avant que tu partes composer. Parce que ça serait pas facile. On te remet l'acte de mariage avant que tu vas en mariage. Donc c'est le seul diplôme que tu obtiens avant de composer. C'est vrai. Voilà. Donc parce que ça serait pas du tout facile. Et aussi ça dépend des tribus. Hein. Pour répondre à mes deux sœurs, nous appartenons à plusieurs tribus. Ici, je suis de l'ouest et du sud-ouest. Donc, vous pouvez imaginer, à l'ouest, on va te parler en patois que l'on est en choc. C'est pour dire le mariage, c'est le cœur, qu'il faut seulement supporter. C'est pour dire quoi? Quand tu rentres dans la famille va te chasser parce que tu vas devenir un sujet de honte pour la famille. On va dire la fille de telle a divorcé. Et ça devient une honte. On va voir en cela l'échec des parents, que c'est parce que ta maman t'avait très très mal éduqué que tu te retrouves à divorcer. D'autres diront que c'est parce que tu as les longs yeux et tout. Donc tu es marginalisé, ta famille est marginalisée. À l'ouest, ne compte pas sur un parent pour divorcer, hein, parce que c'est pas... On te dit... Elle va te demander que tu crois que moi-même je suis heureuse dans ce mariage. Qu'elle n'est pas heureuse. Elles te disent, le jour que tu vas en mariage, tous les conseils, quand j'allais en mariage, les parents m'ont conseillé. Il faut savoir que le mariage, c'est le cœur. Et parfois même, j'ai vu des parents... Est-ce que
je ne vous coupe pas, parce qu'en principe, le mariage devait être ça. Ce qu'on nous fait dire. Donc, dès que vous rencontrez une mère camerounaise, je suis obligée de le dire, elle va toujours vous parler du mariage en négatif. Jamais que c'est bon. C'est que c'est incroyable. Non, mais le mariage, s'il te trompe, tu restes. S'il te tape, tu restes. Sache que le mariage, il faut supporter. La souffrance, là, c'est rien. Nous-mêmes, on est passé par là. Il n'y a jamais une femme qui te dit que le mariage, c'est pour elle n'est pas passée par là, elle vit la chose. Elle a vécu ça. Beaucoup ne sont pas en mariage parce qu'elles sont heureuses. La maman va te dire, tu es sorti d'ici, tu as trois cadets là. Tu viens t'ajouter. Qui va te nourrir? Et en plus, celui-là que tu as accouché là, qui va nourrir? C'est même elle qui ira demander pardon à ton... Non, elle ira demander pardon à l'homme que non, c'est la bêtise, elle va revenir. Donc pour dire qu'aujourd'hui, ça dépend des cultures. S'il faut le dire comme ça dépend des cultures. Nous appartenons à plusieurs cultures. Donc à l'Ouest, ce n'est pas acceptable qu'une femme se sépare, tu deviens la risée. Et un homme qui va te demander un mariage, on va dire, ah, celle-là, c'est déjà le rangui. Ça veut dire, tu es déjà le teignard, tu es déjà... Donc, on ne peut plus te cuire. Tu es déjà quelque chose comme ça. Donc, ça dépend des cultures. Donc, chez vous, peut-être c'est acceptable, mais à l'Ouest, franchement, c'est la cata. Pire encore dans le milieu chrétien. Voilà encore un autre milieu très compliqué. Dans le milieu chrétien, quand tu divorces, tu es Jézabel. C'est parce que tu as les yeux comme les lampadaires comme ça. Et c'est jamais de la faute de la femme, de l'homme. Pire encore si tu es leader comme nous. Franchement, on va te chanter comme longueur. Ça serait grave. Donc, c'est pour dire que ça dépend des milieux. Même dans le milieu chrétien, il y a des femmes qui sont en mariage là. Ça ne donne pas. Mais elles sont obligées parce que le pasteur va te sermonner, la famille va, le milieu chrétien ne va pas te pardonner. Le milieu chrétien ne te pardonnera pas. Que tu es un mauvais exemple pour les autres. Quelles que soient les atrocités. Par exemple, moi, mon divorce, je n'ai pas trop parlé de ça parce que personne ne pouvait me comprendre. Je n'étais pas obligée de dire à quelqu'un ce que j'ai vécu. Mais du moment où tu n'es plus en couple, on va suggérer que c'est parce que peut-être tu as un autre homme qui te tourne la tête quelque part, tu as vu mieux ailleurs, tu as sauté, c'est parce que tu sais sauter des bions, tu as de longues jambes pour sauter de bion en bion, voilà pourquoi tu n'es pas en couple. On n'est pas obligé de dire ce qu'on a vécu, hein. On n'est pas obligé, mais ce qui est sûr, c'est que c'est chacun qui connaît. Quand tu as la plaie, là, c'est toi qui connais la profondeur de ta Absolument. plaie. Donc, pour dire que ce n'est pas que nous encourageons, ou bien que nous ne comprenons pas ce que les autres vivent, mais c'est qu'il y a des cultures qui favorisent ça. À l'Ouest, Solange, pour ne pas te prendre beaucoup de temps, à l'Ouest, une belle-mère, la manière qu'elle valorise son beau-fils, elle craint que sa fille soit divorcée. Le jour qui va seulement mal saluer, sa fille sera menacée dans le mariage. Je vous le dis, j'ai vécu, je ne suis pas seulement de l'Ouest, mais j'ai passé un bout de temps là-bas, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses là-bas. Vous croyez que si tu ne peux pas venir te plaindre à ta maman et dire que voilà ce que mon mari me fait, elle dit que non, tu vas seulement supporter, tu vas faire ceci. Bon, vous croyez que l'homme va chercher à s'améliorer comment? Je dis souvent à mes frères que ce qui se passe, c'est qu'on a d'abord commencé à les encourager dans leurs bêtises. Tu vas voir, un homme a des problèmes. Il va dire à tous ses tantes. Donc c'est toutes ces tantes qui devient le juge, qui juge la femme. La femme n'est pas mariée seulement à son mari, elle est mariée à toute la famille. C'est toute la famille qui tape sur la femme. Moi qui vous parle, mes belles soeurs m'ont tapé jusqu'à attacher la corde comme ça au cou parce que je priais. Je suis en train de vous dire quelque chose. Donc il ne pouvait pas réagir. S'il réagit, c'est la tradition, on va lui maudire au nom de la tradition, au nom de si. Il était obligé de se voir ses soeurs me tabasser. Devant lui, le gars ne pouvait même pas réagir et demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire à la femme de Truy. Donc aussi... Elle aussi, c'est l'enfant des gens. Non, mais du moment où ce n'est pas leur problème. Non, tu as acheté. À l'Ouest, on va dire que ton père a déjà mangé l'argent. Il a déjà mangé l'argent de ta tête. C'est pour dire que là où tu es déjà une marchandise. On peut faire de toi tout ce dont on a besoin. C'est des choses, c'est des vécus, c'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est le vécu, c'est que moi j'ai vécu. Mes belles-sœurs me tabassaient correctement. Me tiraient sur mon lit conjugal comme ça. On me tabasse, elle va, elle sent qu'elle n'aime pas taper la quantité qu'il fallait. Elle revient encore, elle me tabasse correctement et bien. Et l'homme ne réagissait pas. Donc aujourd'hui, je veux dire que beaucoup sont dans des foyers. Et en fait, elles ne vivent plus le foyer, mais elles essaient juste de sauver la face de la famille, de peur que la famille aussi. Parce que beaucoup
vont en mariage, elles n'ont même pas de quoi, elles ne sont pas indépendantes financièrement, elles ne peuvent pas se prendre en charge, et maintenant il faut rentrer en famille, c'est pas possible. C'est pas possible. La famille n'est pas prête à la faire entrer là-bas. Voilà. Je vous pose une question à vous toutes les deux, et la même question que j'ai posée à l'apôtre Mirabel. Pourquoi est-ce que en Afrique, la définition du mariage, le synonyme de mariage, c'est souffrance? Je laisse d'abord la parole à ma petite sœur Dora. Vas-y, parce que quand une mère vous parle, les mères d'avant, quand tu viens t'asseoir et te dis que maman, comme tu es en train d'aller là, tout ce que ton mari va faire, tu acceptes. Sache qu'on va te taper, tu acceptes. Sache qu'on va faire comme ça, tu restes. Moi, j'ai eu chance inouïe, finalement, parce que, comme mes étoiles, mon père m'a dit, parce que le mariage aussi, c'est pas de mère à mère, c'est aussi de père à fille. À fille, puisque c'est un homme que tu vas épouser. Donc, il est censé te dire beaucoup de secrets. Exactement. Effectivement, le mariage, on apprend à connaître l'autre. On n'est pas né avec. Donc forcément, je pense que c'est de cette difficulté qu'on nous parle. Donc tu vois, c'est pas quelqu'un que tu as trouvé dans une boutique comme tu voulais. Non. Donc quand tu pars là-bas, déjà, vous êtes nés dans la même maison. Mes frères et moi, on ne s'entend pas forcément bien à ce moment. Donc, si tu rencontres un homme, sache que tu quittes ton père et ta mère. Cet homme est censé quitter son père et sa mère et faire une même personne avec toi. Mais pour rejoindre la même personne que toi, il faut déjà que vous sachiez qui vous êtes. On est encore en train de se chercher nous-mêmes. Qui sommes-nous? Elle a dit tout à l'heure, le mariage, il faut être mûr. À ça, je suis d'accord. Qu'est-ce que je veux, moi? Quelquefois, on va sans même savoir ce que nous voulons déjà nous-mêmes. Quand on est jeune, on voit le mariage de manière idyllique. Et la vérité, c'est qu'on peut vivre un mariage idyllique. Ça ne veut pas dire un mariage sans nuages. Il y aura des problèmes. Mais il faut donc cultiver le cœur, à savoir qu'il y a des choses, il va y avoir discussion. Et là, je m'appuie encore, parce que moi, je m'appuie beaucoup sur la Bible. Ne dormez pas en colère. Ces petits préceptes-là, voilà, principes qui peuvent, merci, c'est le mot que je cherchais, peuvent nous aider à faire les choses. Mais quand tu vas en mariage, tu viens avec tes principes et ramène ces principes. C'est pour ça que dans le temps, nos parents se mariaient en fonction de qui est le père de ce monsieur. Ces mariages duraient pas mal. Pourquoi? Parce qu'on ne... Je vais encore penser à mon père. Il disait bon, il y a bon. C'est-à-dire qu'un chien épouse un chien. Ce n'est pas un chat, un chat. C'était pas au côté. Il ne parlait pas de nature du chien. Il parle de la relation qu'on a avec la culture, la relation qu'on a avec l'éducation, etc. Si tu épouses un homme avec les mêmes valeurs, avec les mêmes principes, vous aurez du mal à vous taper dessus. Par exemple, parce que moi, effectivement, je n'ai pas vu mon père donner des coups de poing. Mon père va m'exciter plus à aller dans un mariage où on donne pas un coup de poing. C'est pour ça qu'il m'a dit, vous allez vous marier, le reste, je ne sais pas. Mais je ne vous ai pas tapé physiquement, je négocie, je discute avec vous. Si un homme te tape, ta chambre est là. Ça, c'est un exemple. Pour dire qu'il allait me donner d'autres principes, mais celui-là, elle a dit, je ne supporte pas la violence. Le reste, je peux négocier. Aussitôt qu'il y a la violence verbale, qui peut causer des blessures très, très importantes. Quand tu le dis une fois, deux fois, trois fois à un homme qui ne comprend pas, tu prends même des images. On a parlé tout à l'heure de la violence, quelquefois, silencieuse. Et celle-là même peut-être pire, je pense. Elle est dangereuse. Il y a un monsieur qui expliquait ça à son enfant. Il a pris un truc, il a mis, à chaque fois qu'il était fâché, son enfant était très colérique. À chaque fois que son enfant se mettait en colère, les mots qu'il sortait étaient tellement d'une puissance qui pouvait tuer un être normal. Son père a vu un tableau où il y a plusieurs clous, effectivement. Et il a dit, papa, pardonne-moi. Son père enlève un clou. Il a enlevé plusieurs clous comme ça. Malgré tout, il restait un trou. Est-ce que tu as constaté qu'il y a un trou? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je t'ai même pardonné, mais il reste des clous. Donc, en d'autres termes,
évitons d'abord de faire la chose. Quand on dit que l'amour pardonne tout, c'est vrai. Mais on a aussi dit avant, l'amour accepte tout. Oui, on a dit l'amour ne soupçonne point. L'amour ne fait pas de mal. L'amour supporte tout. Avant, en réalité, quand on aime, tout le reste là, c'est très compliqué. Mais quand on dit une femme doit être soumise, moi j'adore la soumission. Si tu trouves dans cet homme qui te donne la possibilité d'être soumise, cet homme c'est lequel? Mais bien sûr. C'est celui qui t'aime au point où la Il peut soumission donner aussi sa n'existe pas. vie pour toi. À ce moment-là, si la on aime soumission n'existe suffisamment pas. ma personne, la soumission n'existe pas. Comme je viens d'être un peu compliqué, et en même temps je vais sur la Bible, comme elle dit, je vais sur la Bible. Je choisis dans cet homme pour qui j'ai envie d'être soumise. C'est-à-dire cet homme qui ne me fait jamais sentir que la soumission existe. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez compris pourquoi j'ai voulu que ma petite sœur parle avant, parce que l'apôtre a parlé d'où elle venait, de nos traditions, de nos coutumes. C'était très important qu'elle s'exprime avant. On a entendu une femme qui a vécu des choses horribles à l'Ouest, qui a vécu des blessures, où des femmes, des belles sœurs se riguaient contre elle, et des blessures qu'on ne peut pas refermer. J'ai eu mal quand elle parlait. Je ne peux pas ignorer ce qu'elle a dit, mais en même temps, j'ai écouté, je voulais qu'elle écoute. Un témoignage également de ce qui est nos repères sur terre, nos parents. L'éducation que nous donnons aux enfants est importante, c'est-à-dire, le douala a une chose, une particularité, la dignité est très importante. Peut-être vous allez me dire qu'il y aura un taux de divorce élevé chez les douala et que je vous dirai non. Parce que dès le départ, comme nos parents disaient, Mbo nyabande mbo, le chien n'épouse qu'un chien. Et elle a encore appuyé un truc, quand quelqu'un venait se présenter chez nos parents, on cherchait à savoir qui étaient les parents de ce jeune homme. On faisait ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Cette enquête de moralité, c'était pourquoi? C'était pas pour savoir que le type est milliardaire. C'était pour savoir s'il y a des antécédents de criminels de la pensée ou des actes, ces actes qui nous poussent justement, parce qu'aucun parent sur terre ne peut accepter qu'on tape son enfant. À partir du moment où j'arrive, on accepte un parent qui n'a jamais tapé sa fille, un papa ou une maman qui n'a jamais tapé son enfant, accepte que j'ai envoyé ma fille en mariage. On a certainement reçu la dot. Cela donne le droit à cet homme de devenir, ma fille devient Pouchine Bol, parce qu'elle est allée en mariage. Il n'y en a pas beaucoup de parents comme ça. Peut-être qu'ils vont accepter cela, qu'elle reste dans ce mariage. La question du départ, j'y reviens, que vous avez posée, c'était que pourquoi nous, les parents, brossent un tableau négatif complètement à leur fille en disant, ma fille, le mariage, c'est pas facile, il faut que. Parce que hier, ce qu'on oublie, c'est que on a eu des mamans qui étaient des femmes complètement traditionnelles et qui étaient imprégnées de cette culture totalitaire où on demande à la femme, quand tu vas en mariage, comme chez nos frères de l'Ouest, tu ne dois pas divorcer. Tu dois tout supporter. Sauf qu'aujourd'hui, la femme traditionnelle d'hier est allée beaucoup plus loin, regarder ailleurs comment ça se passe. Nous avons des mamans qui ont voyagé, nous avons des papas qui voyagent. Les gens étaient ancrés dans la coutume, au point où divorcer était devenu une tare même pour la femme qui défend. Oui, ça veut dire que la famille a raté l'éducation de la fille qui divorce. Aujourd'hui, nous n'avons plus le même regard. Parce que je suis femme. J'ai eu des filles. Vous pensez que si ma fille a épousé l'homme le plus riche du monde, et elle vient me dire à moi, c'est-à-dire, moi qui suis cette femme qui se bat pour certaines valeurs de la femme dans la société, parce que ce monsieur
un milliardaire avec des cigares qui tombe sur les trucs, qui a donné des immeubles. Tu vas prendre ton immeuble. À partir du moment où moi-même, je peux abandonner un immeuble quand je suis dans un mariage, quand ma dignité est menacée. Allez, ça veut dire que moi, je ne peux pas accepter qu'on tape mon enfant. Tu tapes mon enfant que moi-même je n'ai pas tapé. Oh, il ne faut pas que je rencontre en route. Je suis très très dure hein, sur les fouillis de mes entrailles. Non, on ne touche pas à mon enfant. Garde ton argent, garde tes cigares, garde tes millions. Mon enfant est la plus grande richesse que j'ai. Et voilà. C'est pour ça que je comprends tout à fait. J'ai voulu qu'elle parle en premier, Dora. Et je pense qu'on va continuer la semaine prochaine, juste pour conclure, parce qu'on n'a plus malheureusement beaucoup de temps. Dora Deka, le nouveau bébé est là. Oui, le nouveau bébé est là. On aurait voulu avoir quelques extraits, mais cette émission n'est pas très... mais tu vas m'arranger ça pour la semaine prochaine. Oui, pour la semaine prochaine. Même quand je ne suis pas là. Absolument. Je suis en train de chercher le titre. Adama. On peut faire ça. Tu connais. Adama. Ben oui, vous l'avez dit. Adama, on peut être belle comme ça. Oh, tu es belle. Ah, merci, vous aussi. Donc, le petit bébé est là. Petit bébé est là. Ça cartonne, hein? Oui, il faut maintenant que ça soit une bombe. Parce que là, on est encore dans le carton, là. Il faut que ça... ça le fera, pas la grâce de remplacer l'autre chanson qui est devenue l'hymne national, ou alors ça va être le nouvel hymne. Oh, tu sais, comme disaient les autres, je laisse grandir les choses seules. Le chemin faisant, ça va atteindre son apogée. Vous êtes en concert demain? C'est dimanche. Je suis, demain. Demain, oui, c'est vrai. Je suis au Catios demain, parce que je comptais fêter la finale avec les Lions. Avec les Lions. Quoi qu'il en soit, je vais fêter quand même la fin de la finale, de la fête de la Cannes chez nous, parce que c'est nous qui avons reçu. Absolument. Et quelle que soit la manière dont ça s'est passé avec notre équipe, on doit dire au revoir de la meilleure des manières. Nous sommes un pays d'accueil, donc on va leur dire au revoir et puis voilà. Donc le rendez-vous est pris pour dimanche. Catios, au Catios. À partir de quelle heure? À partir de 20h. À partir de 20h. En fait, à partir du moment où le match a commencé, ce sera cette match. Juste après la cérémonie. Après la cérémonie, voilà. On se retrouve au Catios et puis on danse. Voilà, en tout cas, moi, je ne sais pas, je voulais bien aller vivre la cérémonie de clôture. Je ne sais pas si j'irai, mais de toutes les façons, si je suis à Yaoundé, je viendrai là-bas pour m'éclater avec... Oui, il faut. Adama, on peut faire ça. Apôtre, comment vous faites pour vous contacter pour ceux qui veulent vous rencontrer? Je réponds au 691 73 73 25 677 25 46 06 ou bien Facebook à Moifo Mirabel. Tout simplement. Reine Douala, Nathalie, la page Facebook, c'est Nathalie. Elle n'a pas changé. Hein. Et puis la page officielle, c'est Reine Douala. Oh, oui. Tout simplement. Et puis j'invite tout le monde à venir ajouter les j'aime, voilà. Chez YouTube, Dora Deka, officiel, Facebook, Dora Deka. Et puis abonnez-vous. Parce que moi, allez envoyer des vues. On va avoir 1 million de vues avant 3 mois. Oui, bien sûr. On se sépare avec un petit mot de... Atoni no yami mumi ndelo wele mbatina mudie abongwa maikem atoni maikem abongwa mbai topo c'est tout. Je te yamo ay oh na buawa. Je l'ai mis fait. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre fidélité et puis bonne chance aux Lions pour leur match de classement. En tout cas, donnez-vous à fond, les gars. On est toujours fan de vous, on reste et on demeure à jamais c'est clair. fan des Lions indomptables. Vive le Cameroun. Allez, partez-vous.